Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec une roue complète. Et en fait, je viens de changer les pneus été sur jantes d'été. Et on pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on change les pneus et que les pneus sont neufs? Donc c'est ce qu'on va voir au courant de cette vidéo. Ce que je vais vous montrer, c'est d'abord bien nettoyer le caoutchouc qui vient du garage, ils sont neufs avec un APC. Ensuite, je ferai un traitement céramique sur les jantes parce que celle-ci n'avait qu'un traitement à la cire, spécial pour les jantes, hein, on ne peut pas prendre n'importe quelle cire. Et donc ici, j'ai fait monter sur ces jantes le nouveau, le nouveau Goodyear F1 asymétrique, et je vais vous montrer le détail. J'en profite aussi pour vous montrer ici, il y a 0922, donc 0922 qui est affiché, en fait c'est la date de fabrication. Ce pneu a été fabriqué dans la 9e semaine de 2022, c'est-à-dire début mars de cette année. Donc je commence à nettoyer les flancs des pneus avec un APC. Donc actuellement j'utilise le Multi-X de CarPro avec sa dilution la plus concentrée, c'est-à-dire un volume de produit pour 20 volumes d'eau. Alors commençons. Bon, là on voit des petites rayures sans doute de la manipulation d'hier que je vais essayer de régler avec mon polish Menzerna Heavy Cut 400 qui laisse une très belle finition, et je vais utiliser le pad manuel.
petite noisette. De toute manière, avant le traitement de la céramique, il va falloir passer l'IPA. Donc ça ne pose aucun problème. Essuyage. Et ben voilà. C'est parfait, tout a disparu. Comme par enchantement. Voilà. Prêt pour la céramique. Alors ici c'est la rayure qu'on a vue tout à l'heure. Une petite rayure sans doute avec l'outil. Donc je vais essayer avec d'atténuer avec le même polish. Voilà, les rayures de surface sont parties, il reste les deux rayures profondes, la petite qui est ici et la plus grande qui est ici, qui fait 2 cm, la petite fait un peu moins d'1 cm. Eh bien je vais essayer de les combler avec du vernis jante. Il faut, c'est une retouche acrylique et un pinceau tout fin, je vais le mettre là, le plus fin possible, juste pour pouvoir rentrer dans le petit creux, pour atténuer. Et ensuite, une fois que c'est sec, il faut repasser le polish pour vraiment enlever tout ce qui dépasse. C'est qu'il faut mettre le moins possible. Voilà, on est donc ici. Là, on voit que la rayure a pratiquement disparu. Il reste un tout petit reflet, comme s'il y avait une petite traînée de poussière. Mais c'est très brillant et lorsqu'on ne mettra pas le nez dessus, on ne verra plus rien du tout. Il aurait fallu faire effectivement une reprise entièrement en vernis. Mais là, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors je suis prêt à passer la céramique. Alors pour passer la céramique, il vous faudra évidemment la céramique, et moi j'utilise celle de Cardiff qui est produite par Fictech, Rims, qui est spéciale pour les jantes parce qu'elle supporte une température de 900 degrés. Et je vous invite à regarder la vidéo de l'application de la céramique sur les jantes. Je vous la mettrai au bas de la vidéo. Avant de passer la céramique, toujours passer l'IPA. Alors j'utilise le produit Paddock qui est à base d'IPA de Fictech. Pour appliquer la céramique, vous regardez la vidéo, il vous faut le petit applicateur avec la suédine de Fictech, quelques gouttes, puis vous le mettez. Ensuite pour l'essuyage, dès que vous voyez ce qu'ils appellent l'arc-en-ciel ou des couleurs, pour l'essuyer, il vous faudra des microfibres qui sont à usage unique. Après le passage de céramique, vous pouvez les garder pour faire un entretien de compartiment moteur ou pour essuyer les pneumatiques après le passage du dressing pneu. Donc voilà. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo qui est déjà faite depuis quelques temps. Je vous ferai une vidéo sur le montage, démontage des roues, de l'échange des roues hiver par les roues été. Vous verrez, ça met à peu près 5 minutes par pneumatique. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. La seule façon pour moi de savoir si elle vous a plu, mettez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez me poser toutes les questions et toutes les suggestions pour de nouvelles vidéos. Alors merci à vous, à bientôt.